Do you even know where you are? You shouldn't be here, lol. You're the family's embarrassment. Just go home, lol. Grace, adorned in a pure white wedding dress, sneered as she spoke. Behind her stood Dad, not even bothering to hide his disgust. I shouldn't have come. I was foolish to think of attending Etienne's wedding. With my back turned, I faced the reality of our worst reunion in 10 years. I was ready to leave then and there, completely unaware of the drama that was about to unfold at the wedding. What does freedom mean? I've been asking myself this question my whole life. My name is Sophie, born as the second daughter to the president of a well-established company. Mom, Aurélie, is passive and always under the thumb of Luc. No surprise there, Luc's a strict man, obsessed with excellence. To be the best, my sister and I were raised in a demanding environment. Tied down with constant lessons and studies, we hardly had time to be kids. Friends were out of the question and so was dressing up. It was a stifling life. As a child, I tried hard to meet Luc's high expectations, sacrificing all my time to aim for his standard of always being the best. But I never quite made the cut, never excelled in academics or sports. Every day, my failures were pointed out by teachers. Witnessing this, Dad would yell, "Why can't you do better?" Making me feel miserable. In stark contrast, Etienne was exceptional at everything she did. Always top of the class, excellent in sports, and praised in extracurricular activities. She was the perfect overachiever, the epitome of Luc's mantra, always the best. So there it was, the superior sister and the mediocre one. A life of constant comparison and scrutiny. Longing for freedom but unable to express it, I had no choice but to live as told. Even though I was trying my hardest to be the person my dad wanted me to be, a pivotal moment happened that made him give up on me. High school entrance exams. My older sister Etienne had already started high school. She'd gotten into a prestigious private school, sailing through the application review and acing the interview. Luc then ordered me to follow suit and take the exam for the same school. It was a tough school, way out of my league, but I studied hard, skimping on sleep to follow Luc's orders. In the end, all my efforts were for nothing. The moment I saw the results, I felt like the floor had dropped out from under me. I managed to get into another well-known private school, but Luc wouldn't have it. "You're a real disappointment," he said. From that day on, he acted as if I didn't exist. Because Dad treated me that way, Etienne became cold toward me too. You're a disgrace to the family. Stay out of my sight, she said. We stopped doing activities together. And Dad said nothing about it. I knew then that I had been completely abandoned. The only one in the family who still talked to me was Mom. But even she ignored me when Dad was around. Once Dad caught us talking. "Don't waste your time," he scolded Mom, looking at me as if I were trash. Mom looked distressed, but said nothing. I felt there was no place for me in this family. What is family anyway? If I can't meet their expectations, do I not even have the right to exist? I pondered these things throughout my high school years. As high school graduation approached, I chose to enter the workforce, without second thought. I'd rather be on my own in a place where no one knows me, than stay in a family like this. I searched for jobs without consulting my family, but Mom noticed and secretly recommended me to a resort hotel run by an acquaintance. I could work there and live on site, so I went for an interview and got the job. I hadn't expected it to be stricter than my family, but I soon realized I was wrong. "We'll train you rigorously. Stick with it," said the owner, a woman who was a friend of Mom's and slightly older. But she didn't look her age and she had a strong presence. Her training was tough, and I came to realize the difficulties of customer service. Each day involved rigorous instruction from the owner. Working under the owner's strict guidance was eye-opening about the challenges of customer service. Every day was a lesson in toughness from the owner. I had some experience dressing formally while living at home, but constantly wearing a uniform resembling formal attire while hustling around required more physical stamina than I had anticipated. "Don't look tired when you see guests off. Smile." I was often reprimanded for my disheveled appearance after bed making and tidying up, and I even hurt my back once. Despite working twice as much as me, the owner always seemed radiant. She was rushing just like me, but I never saw her posture falter.
Always be aware of how you present yourself. Concentrate hard so you don't make the customers uncomfortable. Yes. The training was harsh, but I put to use the endurance I had developed at home, mastering the skills and knowledge for the job. Ressentir une petite joie lorsque quelque chose que je ne pouvais pas faire hier devient possible aujourd'hui. Livrer fidèlement au client ce que le propriétaire m'a appris. J'entendais cette routine tous les jours, mais en continuant, j'ai commencé à entendre de temps en temps directement des clients eux-mêmes. Sophie, le client plus tôt a dit que vous avez fourni un excellent service. Continuez comme ça. Être félicité par le propriétaire m'a ému d'une manière que je n'avais jamais ressentie auparavant. Pour la première fois, j'ai ressenti un sentiment d'accomplissement et de reconnaissance que je n'avais jamais ressenti chez moi. À ce moment-là, j'étais reconnaissante envers ma mère. Sans son soutien, je n'aurais jamais trouvé ce travail. Je ferai de mon mieux. J'ai trouvé un sentiment d'accomplissement dans ce travail que je n'avais jamais ressenti auparavant. Environ 10 ans après avoir quitté la maison, j'ai reçu un message de ma mère disant que Grace se mariait. Je n'avais pas été en contact avec mon père ou Grace depuis que je suis partie. Je n'avais même pas montré mon visage chez moi. Mais j'avais été en contact avec ma mère 1 ou 2 fois par an. J'ai été légèrement surprise, car ma mère ne m'avait pas mentionné que Grace était fiancée. Mais je m'en fichais vraiment. Je n'y assisterai pas. Mon père et Grace ne voudront probablement pas que je sois là. Je n'ai pas dit à ma mère. Je ne veux pas les voir non plus. Ne dis pas ça. C'est un événement unique dans une vie et je vais te voir. Sauf... J'ai essayé de décliner plusieurs fois, mais j'ai fini par accepter à contre-cœur après que ma mère m'ait persuadée. Le lieu était tel de luxe de premier ordre, probablement grâce à mon père, ai-je pensé. Le marié, Camille, était le fils d'un PDG d'un hôtel de luxe de premier ordre. Claire McKinck, mon pesquet. Oui, les invités étaient du type que mon père approuverait. L'événement était extrêmement somptueux. Autant que je voulais les éviter, quand je suis entrée dans la salle verte pour les saluer, mon père et Étienne m'ont regardé avec mépris. Il était clair qu'ils méprisaient ma présence. Je m'y attendais, donc je m'en fichais. Cependant, ma mère, qui m'avait invitée, a essayé de calmer les choses. J'ai invité Sophie, car c'est une cérémonie spéciale. Je voulais que toute la famille célèbre ensemble. Pourquoi es-tu venue? Il n'y a pas de place ou de repas pour toi, Sophie. Ignorant les sentiments de ma mère, Étienne a été froid vers moi. Son attitude s'est aggravée depuis notre dernière rencontre. Tu sais même où tu es? Ce n'est pas un endroit pour quelqu'un comme toi. Alors qui est autorisé ici? Y a-t-il une règle qui dit que seuls ceux approuvés par papa peuvent être ici? Remplaçant le silencieux papa, Grace a continué à déverser des commentaires haineux. Puis elle a lâché la dernière paille. La honte de la famille devrait juste partir. Très bien, je vais partir. Je n'aurais pas dû venir. Je savais que cela arriverait. Regrettant ma décision de venir, j'ai entendu Nathalie. Attends, Housebury, sage. Peux-tu m'attendre un peu à ce café? La maman qui me suivait semblait avoir rétréci depuis la dernière fois que je l'ai vue. J'ai ressenti une nostalgie en regardant son apparence vieillie. J'étais heureuse de revoir ma mère après si longtemps. J'ai décidé de tuer le temps dans le café de l'hôtel, comme elle me l'avait dit. Il n'y avait pas d'autres clients dans le café où se déroulait la cérémonie. Assise seule, j'ai écouté les sons venant de la salle de cérémonie. Même si j'étais loin du lieu, je pouvais entendre la musique de fond et sentir le déroulement de la cérémonie. L'animation du lieu contrastait fortement avec le silence d'un opéra misérable. Qu'est-ce que je fais ici? Désolée maman, mais je devrais vraiment partir. Je n'ai jamais assis au plein milieu. Kate, décidant d'agir, je me suis dirigée vers la salle d'attente pour informer ma mère que je partirais juste au moment où il se préparait pour la réception. C'est alors que j'ai entendu des voix qui ne convenaient pas à une cérémonie de mariage. En jetant un coup d'œil dans la salle d'attente, j'ai vu Samuel et Grace se disputer avec l'organisateur. L'organisateur semblait également débordé. Votre erreur va affecter notre réputation. Nous nous attendions pas à ça. La cérémonie est déjà en cours.
D'après la conversation, il semblait que le président d'une grande entreprise cliente du cabinet de Samuel avait soudainement décidé de venir présenter ses salutations au mariage. Il n'avait pas préparé de repas pour lui, il n'avait pas pu assister initialement en raison d'un voyage d'affaires. Ils ont confronté l'organisateur, l'incitant à trouver une solution. Tant pis pour eux, j'ai pensé. Ils apprennent à leurs dépens que tout ne peut pas être préparé à la dernière minute. L'organisateur voudrait probablement accommoder les changements, mais la cérémonie avait déjà commencé, ce qui rendait les choses difficiles. Mon père et ma mère étaient tous les deux engagés dans la conversation, rendant impossible toute interruption. Je devrais m'éclipser dans ce chaos, j'ai pensé. Mais là, juste devant moi, se trouvait le planificateur submergé par différentes personnes. Je ne peux pas laisser ce mariage écroué dans mon hôtel. Sophie, tu es toujours là? Sors d'ici. Étienne a crié à mon apparition soudaine. Mais à ce moment-là, le visage du planificateur, qui était pâle d'être acculé, s'est illuminé. Directrice. À ce mot, même Étienne, qui criait, avait l'air surpris. C'est vrai, je suis la directrice de cet hôtel. Je supervise tous nos hôtels, car j'ai été mise à la tête de l'expansion des opérations de l'hôtel de villégiature, où j'ai travaillé pour la première fois. Le planificateur acculé était mon subordonné, Claire. Ignorant la surprise d'Étienne, de papa et de maman, j'ai donné des instructions à Claire. Prépare une place, rapidement. Pour ce qui est de la nourriture, la cuisine de la salle de cérémonie ne peut pas tout gérer, n'est-ce pas? Dis-moi le menu. La nourriture, la cuisine de la salle de cérémonie ne peut pas tout gérer, n'est-ce pas? Dis-moi le menu. À l'écoute des instructions, Claire s'est immédiatement mise en action. Elle m'a remis le menu des plats à servir lors de la cérémonie et s'est dirigée vers le lieu pour préparer les places. Une fois que j'ai vu que la mise en place du lieu était en cours, j'ai jeté un coup d'œil au menu. Comme les repas pour la cérémonie sont sur réservation uniquement, je doutais que quelque chose puisse être changé. Alors je me suis dirigée vers le restaurant qui fait partie de notre hôtel. Après avoir consulté le chef, il a accepté de préparer les repas, résolvant ainsi le problème immédiatement. Bien que nous ne puissions pas offrir les mêmes plats que tout le monde, je suis confiante que personne ne sera déçu par la cuisine haut de gamme de notre restaurant d'hôtel. Eh bien, c'est réglé. Nous sommes prêts. Alors que je transmettais cela, papa et Étienne avaient des expressions complexes. Mais Camille et maman étaient absolument ravis. Merci beaucoup pour tout. Camille a énergiquement serré ma main, exprimant sa gratitude. Sa famille a également pris le temps de me remercier, ce qui m'a un peu gênée. Allez, Luc et Étienne, vous devriez aussi remercier Sophie. C'est que c'est elle tout va bien maintenant. À l'écoute de cela, papa et Étienne ont acquiescé à contre-cœur avec des expressions complexes. Ensuite, la famille Camille est partie. Nous devons nous préparer à accueillir le président. Papa et maman sont également partis pour les rejoindre pour les salutations. Maintenant, seuls Étienne et moi sommes restés dans la pièce. La pièce est devenue étrangement calme, un contraste frappant avec l'agitation quelques instants plus tôt. Alors que j'essayais de quitter la pièce pour échapper à l'atmosphère gênante, j'ai entendu des mots inattendus. Jet, je suis jaloux de Sophie. En me retournant avec surprise, j'ai trouvé Étienne en train de me regarder, le visage tendu. J'étais si pleine de vie plus tôt, Sophie. En me regardant, j'ai été rappelé de l'époque où j'étais lié par papa, vivant une vie sans liberté, luttant pour répondre aux attentes de papa. Étienne avait la même expression que j'avais autrefois. Je suis peut-être la prétendue successeur, mais je ne peux pas défier papa. J'ai l'impression de ne pas avoir mon mot à dire dans quoi que ce soit. Je me suis rendu compte seulement maintenant qu'Étienne ressentait la même chose que moi. Elle avait l'air d'une grande sœur compétente, mais elle luttait en réalité pour répondre aux attentes. Ça doit être agréable, Sophie, d'être loin de papa, d'être libre. En entendant cela, j'ai réalisé que ma liberté était au détriment d'Étienne. Si Étienne n'avait pas été là, même si j'avais échoué aux examens, j'aurais été forcée de devenir la personne que papa voulait que je sois. Parce qu'Étienne était là, c'était acceptable pour moi d'être partie. C'était acceptable de mettre toutes les attentes sur celle qui restait, Étienne. J'ai obtenu ma liberté en étant rejetée par papa, mais en faisant cela,
j'ai laissé Étienne porter toutes les attentes de papa. Étienne vit pas de liberté. C'est peut-être pour ça qu'en la rencontrant aujourd'hui après 10 ans, elle semblait plus froide qu'avant. Mais en réalité, le monde extérieur n'est pas aussi libre qu'on le pense, et il est très dur. Dans ce monde, sans compter sur personne, j'ai lutté pour survivre. Du point de vue d'Étienne, je devais sembler être quelqu'un qui vivait selon ses propres termes. Mais je voulais qu'elle sache que le monde extérieur n'était pas toujours une promenade de santé non plus. Pour la première fois de nos vies, en tant que sœurs, nous avons été honnêtes sur ce que nous pensions l'une de l'autre. Sophie, tu es incroyable. Étienne m'a complimenté pour la première fois. Je pense que c'était le moment où j'ai enfin eu l'impression d'être une vraie sœur pour Étienne. Après un certain temps depuis le mariage, Étienne a fait quelque chose qu'elle n'avait jamais envisagé auparavant. Pour la soutenir, j'ai accompagné papa à l'entreprise d'Étienne. Papa, je pense que l'entreprise ne pourra pas grandir si les choses restent en état. J'ai pris un risque et j'ai dit à papa que je pensais que ses méthodes étaient dépassées. Bien sûr, papa s'est mis en colère, son visage devenant rouge comme une tomate. Tu dis que la façon dont je fais les choses est mauvaise? Et étonnamment, a pris la parole. Luc, la jeune génération prend le relais. Arnaud, une fiancée caïte de ping. Non seulement nous allons aider, mais nous demandons aussi votre coopération. Grâce au soutien également du mari d'Étienne et de sa famille, papa a cédé et Étienne s'est impliqué dans l'entreprise. Mes inquiétudes se sont avérées infondées et j'ai enfin pu respirer un soupir de soulagement. Grâce à l'insistance d'Étienne, il y a eu un changement dans les anciennes façons de penser pour s'adapter au temps moderne. So you can speak up. I can't let Sophie outdo me. Aurélie said, her face brimming with confidence. I have a feeling that the company is on a path to becoming even better. I also started having more family interactions with Étienne. Today, we have a new family. I'm going to be a part of the family. Today, we have to entertain an important client. Can I use your place, Sophie? This became Aurélie's go-to phrase. Now, in a business context, she's an important client. And I never cut corners, whether it's for family or not. Yes, we'll prepare everything. Delivering the best service is the life I chose, on my own terms. Regarde, tu peux t'exprimer. Je ne peux pas laisser Sophie me surpasser. Aurélie a dit, son visage débordant de confiance. J'ai le sentiment que l'entreprise est sur la voie de devenir encore meilleure. J'ai également commencé à avoir plus d'interactions familiales avec Étienne. Aujourd'hui, nous avons une nouvelle famille. Je vais faire partie de la famille. Aujourd'hui, nous devons divertir un client important. Puis-je utiliser ton endroit, Sophie? C'est devenu la phrase préférée d'Aurélie. Maintenant, dans un contexte professionnel, elle est un client important. Et je ne prends jamais de raccourcis, que ce soit pour la famille ou non. Oui, nous allons te préparer. Offrir le meilleur service est la vie que j'ai choisie, selon mes propres termes.